Je ris parce que j'avais commencé une première vidéo qui a été coupée et puis que j'ai dû arrêter pour cause de soucis sur le réseau. Alors j'avais même changé de pièce, tout ça. Et j'ai reçu un SMS d'SFR qui me disait qu'il y avait des travaux sur le réseau et que donc ça risquait d'être perturbé. Effectivement. Mais ils ne me connaissent pas, rageuse comme je suis, déterminée, il était hors de question que j'abandonne. Alors j'étais en train déjà de préparer une autre façon de faire, je me suis dit tant pis, je vais quand même pas encore les faire attendre, les pauvres. Donc j'étais en train de rédiger tout ça à l'écrit, puis je m'étais mise à côté de ma box et puis je la regarde, je me dis ça a l'air de refonctionner. Donc me revoilà. Bon, on va croisez les doigts pourvu que ça tienne. Si ça ne tient pas, je passerai effectivement à la séance par écrit et je vous transmettrai tout ça. C'est peut-être aussi une autre façon de partager les choses, pourquoi pas. Mais bon, moi j'avais envie que ce soit dynamique, j'avais envie que ça soit interactif et que ça soit vivant. Donc j'avais envie de partager ce moment-là avec vous et c'est vrai qu'en plus j'ai du retard sur cette séance. D'habitude j'essaie d'en faire une par semaine ou tous les 10 jours et là voilà, avec mon emménagement ça a été reculé. Mais tout arrive toujours au bon moment. Je vous invite donc, on va reprendre à prendre une grande inspiration, fermer les yeux et à l'expiration, on sort un chiffre entre 1 et 10 et on s'y connecte. Vous choisissez donc un chiffre entre 1 et 10. Si vous avez choisi le chiffre 1, voici le message qui initialement s'adresse à Cyrielle. C'est un message en 2 parties, mais qui peut-être donc vous parlera et vous plaira à vous aussi si vous avez choisi ce numéro 1. Tu ne dois plus t'appuyer sur des on-dit. Tu dois t'approprier ta propre vision des choses, ta propre image du monde. Et tu dois l'imprégner au plus profond de ton être. Tu as un regard sur le monde trop empreint de vérité des autres. Accorde-toi le droit d'être et un peu de crédit. Car plus tu auras ce regard bienveillant envers toi, et plus ce regard te reviendra. Voici la première partie du message. Alors là, c'est une canalisation que j'ai faite spécialement, vraiment spécifiquement pour Cyrielle. Mais lorsque je fais ces canalisations, je demande aussi que toutes les personnes qui vont se connecter à ce chiffre, donc chiffre 1 pour Cyrielle, se retrouvent dans ce double message. Voici la deuxième partie, toujours pour le chiffre 1. Rien n'est vain. Tu as fait le bon choix, tu as pris le bon chemin, mais ne t'attends pas à des merveilles car c'est toi qui les crées. Tu es seul maître décisionnaire de ton futur, mais aussi de ton passé, car c'est toi qui as la clé de la vision que tu poses sur ce que tu vis. Ne regarde non plus en arrière, mais bien ici et maintenant, afin de prendre pleinement conscience de ce qui t'est offert et de ce que tu ressens. Ne te prive de rien, ne t'inflige rien et reste ouvert à toi-même, tout simplement. Une belle reconnexion à l'instant présent et la mise en conscience, la mise en lumière de ce que l'on vit et être dans l'acceptation de ce que l'on vit, de ce que l'on est. Si vous avez choisi le chiffre 2, le message de Florence, le double message de Florence s'adresse donc peut-être aussi à vous. Vois ta grandeur et non ta laideur. Tes blessures et tes failles ne t'amoindrissent pas, mais au contraire te grandissent et t'embellissent. Vois ta candeur et non ta noirceur. L'ombre que tu perçois en toi n'est que le reflet de la lumière que tu émanes. Vois ta douceur et non ta douleur. Accepte-les, l'une comme l'autre, comme 2 sœurs et non comme 2 ennemis. Ah, la belle notion de yin et yang, là, la belle notion d'acceptation de soi aussi, et puis de lumière et d'ombre. Je n'en dis pas plus, je vous laisse cogiter sur ces paroles. Voici la fin du message, la deuxième partie pour toujours ce chiffre 2. J'ai examiné tes blessures, certaines. Alors, ça m'a marqué parce que je me suis dit, tiens, on parle 2 fois des failles et des blessures. Certaines ne sont pas consolidées. Ainsi, tu vis et tu avances avec une patte à moitié morte. Parce que tout n'a pas été guéri. Si tu veux avancer plus sereinement, avec un pas léger et stable, alors il va te falloir te pencher sur toi, sur ton passé. Qu'est-ce qui t'a fait autant souffrir? Qu'est-ce qui t'a autant marqué? Sans ce travail d'introspection, jamais tu ne marcheras droit.
C'est un très beau message et qui me parle à moi aussi parce que récemment, il y a quelques jours, j'ai fait un travail de soins, de libération, de nettoyage des blessures, avec un travail karmique aussi. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo ultérieurement, mais donc là, ça me parle très très fort. Effectivement, quand on se penche vraiment sur son passé, c'est là qu'on peut s'en libérer. Si vous avez choisi le chiffre 3, voici le message de Christina. Tu vois que tu peux y arriver. Tu vois, tu es sur la bonne voie. Donc, ne te dévalorise pas. Tu vas réussir dans l'entreprise que tu as commencé. Donc, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Sois juste aligné avec ce que tu fais. Car le cas échéant, c'est ce qui peut te faire stagner. Alors, effectivement, je suis un petit peu et puis je vois beaucoup de 7 qui passent. On me demande souvent ce chiffre-là. Un peu de patience. On est encore au chiffre 3 avec la deuxième partie du duo de messages célestes. Alors, on m'avait demandé une stichomancie. Christina m'avait dit, je vous laisse choisir. Donc, moi, j'ai le chiffre 107 ici pour Christina. De quoi tu as peur ? Rien ne peut se faire sans ton accord, donc laisse faire, laisse voir, laisse dire et ne cherche pas à toujours tout contrôler. Au contraire, laisse-toi guider, profite du soleil. Il va t'aider à voir clair, à rendre tes idées plus lumineuses. Utilise-le comme un allié, comme une source de régénération. Utilise-le comme un astre. Vois sa grandeur et son utilité au-delà du fait de bronzer. Bon là, je sais pas vous, mais moi ici je suis pas là de bronzer, hein. Surtout vu le brouillard épais qu'il y a ici. Bon, bientôt l'hiver quand même, hein, dans quelques jours. Ressource-toi dans la nature pour pouvoir continuer. Tu dois être bien ancré si tu veux avancer. Alors là, on parlait de possibilité de stagnation, on parle d'un besoin de s'ancrer et de rester aligné pour Christina et pour vous, si vous avez choisi le chiffre 3. Alors, je passe maintenant au message numéro 4, hein, le double message qui initialement est un message pour Evelyne. Evelyne qui, dans mon livre, Recueil de messages célestes tome 3, que j'utilise pour les messages complémentaires, a aussi choisi le 4. Donc, elle arrive en 4 et elle a choisi le 4. Donc, à mon avis, ça, c'est un chiffre important. Le 4, c'est en numérologie aussi, c'est une assise importante. Hein, c'est comme les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Voilà, c'est quelque chose de solide, on se pose. Tu dois absolument arrêter de vouloir tout contrôler. L'apparence, le physique, les négligences, tu passes tout au crible, au peigne fin, et rien n'est épargné. Pourquoi ? Tu y perds là ton énergie, mais surtout tu tentes en vain de cacher tes propres failles. Aux yeux de qui ? Si ce n'est de toi-même. Ouille, ça pique et pourtant c'est très joliment dit. Je continue donc avec le message complémentaire. Tu prends la vie comme elle vient et tu as bien raison. Tu es commun, commune et unique à la fois. Ta vibrance est unique car tu es un être vivant à part entière. Et tu reflètes à la fois l'humanité et l'unicité. Tu as en toi de grandes et belles valeurs. Serre-t'en pour avancer et fais valoir ton propre regard sur le monde pour le partager avec les autres. Un beau message double ici pour le chiffre 4 et pour Evelyne. On passe au chiffre 5 pour Céline initialement. Alors là, tu te trompes, mais alors complètement. Tu te gourres sur toute la ligne. Donc arrête de tergiverser, d'analyser, de chercher la petite bête là où il n'y en a pas, car franchement, tu n'es pas sur le bon chemin avec ce genre de pensée. Recentre-toi. Et vois enfin le bon en toi. Tes énergies vont remonter dès lors que tu lâcheras enfin ces idées saugrenues. Bon, je ne sais pas quelles sont ces idées, Céline, mais visiblement, il faut arrêter de chercher la petite bête. Alors, le message complémentaire va-t-il aller dans ce sens? Lui aussi. Tu attendais... Ah ben là aussi, ça remue. Tu attendais quoi? Qu'est-ce que tu attends? Non mais vraiment, tu es toujours dans cette dynamique d'attendre. Tu as tout de même bien compris qu'il n'y a rien à attendre, mais tout à créer. Tu es dans un changement de vie en ce moment et pas que personnel. Ta vie professionnelle aussi va prendre un tournant un peu inattendu d'ailleurs. Ce sera le fruit de dures années de labeur qui vont enfin voir éclore les jolies semences que tu as mises en terre. Merci à toi pour tes partages et ta bonne humeur qui se distille dans l'air. Bon, ça finit sur une bonne note parce que dis donc, on se fait remonter les bretelles. Hein, le chiffre 5 là et Céline. Hein. Ouh, ça pique. Bon.
Alors, chiffre 6 maintenant, le message qui initialement s'adresse à Aurore. Ne te retourne pas. Oui, tu as des cernes. Oui, cela t'a fatigué. Alors ne te retourne pas. Oui, tu en as bavé. Oui, tu as dû attendre. Et tu es usé. Donc ne te retourne pas. Ton passé n'a, pour le moment, plus rien à t'apporter. Tu dois juste te laisser guider, aveuglément, par l'univers. Il connaît le chemin. Ben tiens, bon, c'est dur quand même. Et pourtant ce matin, j'ai posté ma vidéo sur mon calendrier, puisqu'on est le jour 8 du calendrier de l'Avent, avec cette jolie dame avec les yeux comme ça un peu masqués, en tout cas fermés. Et je disais ça, voilà, parfois je pense qu'il faut effectivement fermer les yeux et oser se laisser guider par l'univers. C'est moi qui dis ça. Vous savez, quand les gosses là, non, je regarde pas. Ben, c'est un peu ça, moi. Hein. Je sais pas vous, mais bon. Alors, je vais venir ici compléter avec un message pour Aurore qui m'a dit, vas-y, prends le livre au hasard et fais-moi une stichomancie. Je suis sur le chiffre 150. Tu n'as pas idée, ça me parle bien pour Aurore parce que je la connais, de tout ce que tu peux faire. Tu t'enfermes dans un conditionnement alors que ta foi te prouve chaque jour que tu es capable de plus. L'univers t'a pourvu de capacités extraordinaires. Ne tient qu'à toi de t'en servir. L'air que tu respires est porteur de quantité d'informations. Ressens-les, analyse-les et sers-t'en pour te soigner. Pardon, pour soigner. Oh, c'est moi qui ai rajouté le te soigner. Il faut juste que tu crois en toi et que tu te connectes à nous pour faire couler les énergies là où elles doivent être. Voilà le message pour Aurore et donc pour le chiffre 6. Si vous avez choisi le chiffre 7, vous étiez nombreux visiblement, voilà. On passe au message qui s'adresse initialement à Hélène. Tu ne dois rien regretter. Oui, c'est dur et c'est lent, mais rien n'est à regretter, plus rien ne sera comme avant, mais c'est justement là le bonheur. Car tu vas enfin, ainsi, pouvoir t'ouvrir pleinement à l'abondance. Rien n'est à regretter, donc ne culpabilise pas. Ne te pose plus de questions et avance. Ça me parle à moi aussi, donc ça me touche un petit peu. Chiffre 109 pour Hélène, qui m'avait donc demandé de compléter ici avec mon recueil de messages célestes tome 3. Donc on est toujours ici pour le chiffre 7. Hein. Je rappelle bien qu'on est sur un duo de messages. Voici donc la suite. Tu ne dois pas te décourager, tu vas y arriver. Tu vas gravir ce sommet tant convoité. Tu as encore quelques marches à franchir, quelques étapes avant d'y arriver, mais tu y es presque. Donc ne lâche rien et ne regarde surtout pas en arrière. Sois positif et reste dans la conscience valorisante de ce que tu es et de ce que tu fais. Ah, j'aime bien ce terme. Dans la conscience valorisante de ce que tu es et de ce que tu fais. Ouais. Ah bah moi, ça me parle bien. Si vous avez choisi le chiffre 8, ici, on s'adresse initialement à Betty avec ce double message. Pourquoi tu n'y crois pas? Par peur? Et tu crois que la peur n'évite pas le danger? Et quel danger il y a d'ailleurs, hein? Tu peux me le dire? Tes expériences t'appartiennent. Nous ne pouvons t'y forcer, mais à ne pas oser. Tu ne fais que stagner. Prends un peu les devants et les rênes de ta vie et avance. Au trot, au galop, comme tu veux, mais avance. J'ai ri quand j'ai canalisé ça, quand ils ont dit, voilà, prends les rênes de ta vie, t'avances comme tu veux, au trot, au galop, mais t'avances. C'est tellement ça, quoi. Ouais, c'est vrai, hein. C'est tellement ça. Bon, ce petit cheval, là, il faut le remettre en route. Allez. Donc, message complémentaire, toujours pour le chiffre 8 et toujours pour Betty. Rien n'est à achever, tout est à continuer sur votre petit cheval. Voilà. Tu ne tournes aucune page, tu continues juste le paragraphe. Tu dois apprendre à vivre avec ton passé sans le chasser. Tu dois au contraire l'accepter, le faire tien, pleinement et entièrement, pour l'adopter enfin et t'apaiser. C'est lorsque l'on accepte ce que l'on est ou ce que l'on a été, que l'on peut enfin pleinement être qui l'on est. Aime-toi. Pas seulement toi dans l'instant, mais toi dans ton entièreté. Ouh, que c'est beau. Ça aussi, ça me parle par rapport à ma séance de FT de jeudi. C'est tellement ça. Si vous avez choisi le chiffre 9,
On passe donc au message qui initialement s'adresse à Christine. Tu es dans un état de stress et de fatigue intense que tu dois écouter. Ton corps te parle et ton cœur aussi. Écoute-les, tu ne peux plus taire les appels de ton âme à faire autre chose que subir encore et toujours. Tu es appelé à mieux, à beaucoup mieux. Repose-toi, tu en as besoin et prends ce temps aussi pour faire le point sur ce que tu veux vraiment. Je le redis, je pense que je referai prochainement une vidéo sur les énergies de fin d'année parce qu'elle bouscule un petit peu, mais on est vraiment appelé à faire le point final, j'ai même envie de dire, sur ce que l'on a envie de développer l'année prochaine. On aura encore à peu près jusqu'au mois de mars pour finir de se positionner, mais après c'est tout. Il va falloir se mettre en marche. Donc c'est le moment, si vous avez besoin, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vraiment reprendre des forces et vous mettre en marche en début d'année. Je passe au dernier message, le message numéro 10 qui s'adresse initialement à Maria. Non, je dis des bêtises. J'ai pas fini le message 9 pour Christine, mais pour vous aussi, puisqu'il est en 2 parties. Je m'excuse. J'ai voulu aller trop vite. Pourquoi as-tu peur de toi-même? Tu as peur de ta propre évolution, c'est un comble. Car de ce fait, tu freines ce qui est actuellement en mouvement. Tu te freines toi-même, mais de quoi as-tu si peur? De tes capacités? De nous voir, de nous entendre? Dis ce qui te fait peur afin de le désacraliser. C'est vrai que c'est important de poser des mots sur les choses. Et là encore, vous allez dire, mais elle fait que ça, mais je reparle de mon soin EFT de jeudi dernier, et le fait de mettre des mots, parce que le soin EFT, c'est vraiment ça aussi, on pose des mots sur ce que l'on vit, effectivement, on démystifie, on désacralise, et on permet aussi d'évacuer, de libérer, ce qui est vraiment ancré en nous. On va venir décristalliser aussi certaines situations. Je passe donc maintenant au dernier message, le message de Maria et le chiffre 10, si c'est ce chiffre qui est le vôtre. Tu penses trop, tu cogites, tu bouillonnes. Mais où est ton cœur dans cette histoire, Tu l'oublies. Il est temps de passer à l'action, mais pas avec ton mental, avec ton cœur. Pas avec ta raison, avec tes émotions. Mets-toi en marche, mais de manière passionnée, pas raisonnée. Un petit rappel, comme ça, mine de rien, à la connexion au cœur, et on demande à Michel, le mental, vous savez, le fameux Michel, coucou panier, voilà, il va être un petit peu en vacances celui-là, bon. Alors, dernière partie, puisque je vous rappelle qu'il y a 2 parties à chaque message, donc toujours pour le chiffre 10, tu as besoin d'un coup de pied aux fesses? Nous allons te le donner. Mais ne viens pas ensuite te plaindre de la douleur qu'il peut causer. Oh, ça c'est clair. Oh, mais combien de fois on fait ça? On attend, on ne sait pas. Et puis l'univers vient nous donner un sacré coup de pied au cul. Et après, souvent, on chouine. Alors, je pense à mon ami Kevin. Alors, pas parce qu'il a chouiné, parce que c'était pas le cas, mais qui hésitait. Il était dans une situation professionnelle où il se disait je reste pas, c'est le bon chemin, c'est pas le bon chemin. Il a eu un premier petit souci, bon, il a continué quand même, et paf, on lui a fracturé sa voiture, il a dû rester immobilisé, donc sans pouvoir aller travailler pendant plusieurs jours. Et là, l'univers lui dit, tiens, le voilà ton coup de pied au cul, t'as pas compris? Hop, voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait chouiner en se disant j'ai perdu mes papiers, ma vitre elle est fracturée, je suis obligée de faire des travaux sur ma voiture et mon assurance elle prend pas en charge. Enfin, on pourrait se plaindre de la situation. Mais quand on y regarde de plus près, et c'est ce qu'a fait Kevin avec une grande intelligence d'ailleurs, il s'est dit ok, c'est ça ce que m'envoie l'univers. Je me posais la question de est-ce que je suis sur le bon chemin par rapport à ce travail, et il vient me dire non. Mais je ne vais pas m'en plaindre, je ne vais pas chouiner, je ne vais pas me plaindre de la douleur que cela peut causer. Tu t'aperçois des changements à opérer, tu sais ce qu'il y a à faire, ce que tu pourrais faire, mais tu hésites, tu ne sais pas, tu ne fais pas, et donc tu n'avances pas.
Comment te dire que je le prends aussi pour moi, celui-là? Mûris un peu, grandis et arrête d'attendre l'approbation et le regard des autres pour faire tes propres choix. Avance pour toi. Bien, bien, bien. Eh bien voilà, je termine sur ces mots que je prends totalement pour moi, qui étaient donc initialement pour Maria et pour vous si vous aviez choisi le chiffre 10, qui est donc issu de mon recueil de messages célestes tome 3 que je vous invite à découvrir, ainsi que le tome 2, que le tome 1 et que mes autres livres sur ma boutique, sur mon site internet Mélanie Medium. À très vite, il y a de nouvelles places et de nouvelles disponibilités sur mon site pour quelques jours encore. Profitez-en, il y en a déjà pas mal de réservés, donc déjà plusieurs stocks épuisés. À très vite!